et en infrastructure. Pourquoi avoir ce sujet? La conception d'un bâtiment en R+3 ne consiste pas seulement à élever des murs et poser des planchers, mais elle exige avant tout une approche scientifique et usagée et la durabilité de l'ouvrage. Et d'autre part, optimiser les coûts pour rendre les projets économiquement viables. L'objectif général de ce travail est donc de dimensionner et de vérifier les éléments structuraux d'un bâtiment résidentiel en R+3, en veillant à respecter les normes de conception et de calcul en vigueur. De manière plus spécifique, notre démarche s'est articulée autour de 3 points principaux. La présentation des caractéristiques des matériaux utilisés afin de poser les bases de nos hypothèses de calcul, le prédimensionnement et le calcul des différents éléments porteurs du bâtiment, dont nous avons cité la dalle, poutre, poteau et semelle, pour garantir la stabilité globale, afin une évaluation économique du projet pour mesurer la faisabilité financière et optimiser les ressources nécessaires. La méthodologie adoptée dans ce travail a consisté à associer les règles théoriques issues des normes de calcul, notamment les BAEL 99, 91, modifié 99, à une démarche pratique de vérification et d'application sur les cas concrets de notre bâtiment. Ainsi, ce travail illustre non seulement notre capacité à mobiliser les connaissances acquises tout au long de notre formation, mais aussi notre aptitude à les appliquer dans un contexte réel. Pour faciliter la compréhension de notre démarche, notre présentation suivra une structure en 3 parties principales. Premièrement, les généralités et les caractéristiques des matériaux utilisés. Deuxièmement, les prédimensionnements et les calculs de structure. Et troisièmement, l'évaluation économique du projet. C'est donc avec humilité, mais aussi avec fierté que nous vous présentons les résultats de ce travail. Je vous dis, je vous remercie. Ok, ça va. Tu veux bien coiffer. Merci. Ok, j'ai bien suivi ton exposé. Je passe la parole à ton encadreur, l'ingénieur Wilfried. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous avons cheminé avec Monsieur Kassé-Doué, qui m'a mis la pression, une véritable pression ces derniers jours. Du point de vue fond du travail, il a travaillé d'arrache-pied, il a été régulier dans son travail, et en parcourant le travail, on voit que c'est un travail qui est bien fait. Mais il y a toujours quelques inquiétudes et quelques remarques qu'on devrait faire. Je crois que, même en corrigeant, je vous ai demandé de numéroter les figures et les tableaux. Je crois qu'il y a des figures qui ne sont pas numérotées. Il y a des tableaux qui ne sont pas numérotés. Page 7. Le tableau de 2. Je ne me contredis pas. Celui-ci est numéroté. Les tenteurs. Il y en a qui ne sont pas numérotés. Dans la suite. Je sais que c'est la précipitation des derniers temps. Il fallait tenir à ça. Parce que ça affecte la cotation sur la forme. Alors, le tableau 2.2, page 7, caractéristiques des aciers
à l'élu. Tu as fait les tests dans quel laboratoire pour trouver les valeurs qui sont dans ce tableau? Merci beaucoup, membre du jury, pour la parole. Ce tableau qui est caractéristique des aciers à l'état limite ultime, nous ne l'avons pas fait de nous-mêmes, mais bien sûr, nous avons tiré ça dans le document Jean